Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, pour vous la présenter, au micro, Georges Allen. Le jeu politique, pour être compris, doit être analysé. En Haïti, moins qu'un jeu politique, on dirait que c'est une bataille politique qu'il y a dans ce pays. Pour analyser la situation sociopolitique, socio-économique aujourd'hui, nous avons avec nous le professeur Antoine Augustin. Professeur, bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour Georges, bonjour aux techniciens qui travaillent avec nous et à tous ceux et celles qui sont dans les coulisses pour faire le travail. Et tu me permets de saluer les auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole qui certainement suivent de très près l'émission Le Point. C'est un plaisir pour moi d'être ce matin avec vous. Professeur, 7 mois seulement depuis que Jovenel Moïse est au timon des affaires, au pouvoir, son administration fait face à de très grands défis. Jovenel Moïse passe de gigantesques tests, grèves à répétition dans tous les secteurs, ou dans presque tous les secteurs, manifestations qui se multiplient, manifestations violentes, et tout ceci a pour socle ou prétexte le budget de la République. Et hier, ce budget controversé, mais qui est un budget innovateur selon le pouvoir, a été publié. Ce matin, au journal de Métropole, on a eu des précisions avec l'un des porte-paroles de la présidence, Lucien Jura, qui a fait savoir que entre la Constitution et la politique, la présidence, l'exécutif a fait choix de respecter la Constitution en promulguant ce budget publié par le journal Le Moniteur. En tant que sociologue, quelle est votre position sur ce fait précis? Oui, alors, très rapidement, j'attire ton attention que je n'ai pas de position en tant que sociologue. Le sociologue n'a pas de position. Bien. Et le sociologue n'est pas un acteur, il n'a pas à prendre la place de l'acteur. Bien. Mais il a lui-même des paires de lunettes qui lui permettent de grossir la réalité, de lire la réalité et justement de dire à l'acteur, voici le sens de ton action. De ce point de vue, je peux te faire part de ma grille de lecture. Maintenant, le sociologue est aussi un citoyen. Il est souché quelque part dans la société. Il est traversé par les doutes, les angoisses, les problèmes de cette société. Là encore, il peut prendre position. Mais il faut toujours chercher à différencier le point de vue du citoyen du point de vue du sociologue. Et pour mieux te répondre, tu me permets de m'exprimer en créole. Bien. Parce que le sujet est si préoccupant, si interpellant, qu'il s'avère utile d'utiliser un langage qui soit à la portée de tout le monde. Tout le monde. Tu es d'accord? Bien entendu. Oh oui, tout à fait. D'abord, on regarde les contextes là. Jovenel Moïse, un président qui n'a pas gagné un peu de légitimité, 500 000 personnes votent. Son population de 6 millions de personnes en âge de voter. Et deuxièmement, dans un contexte de crise globale, crise nationale globale. Dans un contexte d'effondrement du pays, d'effondrement réel. Dans le même micro, ça a 2 ans, j'ai vu une émission Le Point, j'ai développé une thèse. Thèse là me dit que la société haïtienne, comparativement à toute société en Amérique latine et dans la Caraïbe, son modèle sociétal, là, c'est-à-dire système d'organisation sociale, là, superstructure juridique, là, modèle économique, là, donc modèle ça arrive dans limite historique. Là. Ça veut dire qui ça? Son modèle qui pas doté de capacité de ressources pour renouveler tête. Li arrivé dans limite li et comme on n'a pas fait la guerre, c'est pas armes qui tiré ou c'est pour tremblement de terre disparaît tout.
Donc, modèle là, pendant longtemps, l'a tassé, l'a périclité. Mais la société haïtienne, ils ont une phase, pendant longtemps, de périclitement, de déconstruction, de désarticulation, de désorganisation. Et même de décrépitude. Oui. Donc, à ce niveau-là, ou non contexte de crise, c'est-à-dire crise là, c'est incapacité pour nous répondre à des défis qui posent devant nous, ça, les crises là. Les capacités acteurs, élite là, pour dire que, pour nous répondre à des défis qui posent devant nous. Parce que si vous regardez bien, puisque le modèle là, nous l'a fini, le modèle là fini avec l'élite. L'élite traditionnelle haïtienne n'a rien vu venir. Il n'y a rien qui t'a venu. Tout comme il n'y a pas de Jovenel t'a venu. Donc, il finit avec l'élite, avec l'école, avec l'université, avec le système de pensée, avec valeur, avec monnaie. Je dis, oh, 64 gouttes pour $1. Modèle ça, qui générait l'exclusion massive de la population, qui mettait à l'écart du jeu économique, de l'assiette économique. Toute jeune transformée en mendiant, toute jeune femme transformée en prostituée, des familles entières déconstruites. Modèle ça, qui chita sur la gabegie administrative, le désordre, la corruption. Modèle ça, bout. C'est-à-dire que c'est parce que ou aimez Jovenel ou pas aimez Jovenel. Modèle la bout tout simplement. Il arrive dans la limite, il n'est pas calme loin. Il n'est pas calme loin, dit comme si il y avait des boules grenou dans la rue, il y a gado. Comme si même si on dit ah Kaila belle ou voyer peinture pour faire Kaila belle, non Kaila crasé. Donc c'est dans le contexte ça Jovenel il veut pouvoir. Non crise économique aggravée aiguë, une crise sociale vraiment dure, bagala dure, bala raide dans la rue. Famille qui subit des coups cumulatifs, coups d'État, désordre dans les villes, et tremblements de terre, cyclones, décapitalisation accélérée des classes moyennes, des classes populaires, ou une crise sociale aiguë, une crise économique qui est nous engorge. Côté l'État n'a pas aucun regard sociologique pour gagner des politiques publiques pour remembrer le groupe. Pour remembrer la classe sociale subalterne, c'est-à-dire les gens qui subissent la domination sociale, ou une crise morale, une crise éthique qui prend Haïti manger le concane. Ou une crise politique, il faut d'accord avec. Le système politique n'est pas bon. J'en fais élection pas bon. Regardez tout problème où sont confrontés dans l'élection. Donc à ce niveau-là, il y a une crise généralisée. Mais le pire, ou une crise, le doute. Le peuple haïtien est traversé par le doute et l'angoisse. Le doute, là on parle de doute, il y a deux types de doutes. Il y a le doute sceptique, qui sont doutes en philosophie tout, on ne croit en rien, on ne croit en rien possible. Il y a le doute de la méthode, le doute de Socrate. Le doute de Descartes. Oui, je doute parce que je veux savoir la vérité pour aller plus loin. Ce n'est pas dans le doute ça, peuple là. Le peuple là, dans le premier doute là. Le peuple a douté que il a fait un bagarre ville, il a changé de situation, il plongeait maintenant dans le désespoir, la colère, et même une dimension de psychanalyse. Il y a un déchirement interne, une souffrance intérieure. Quand tu regardes les gens, quand tu les regardes dans les yeux, tu sens qu'il y a une souffrance, une misère. Parce que les dirigeants haïtiens, ce n'est pas des gens qui ont une base philosophique, qui peuvent utiliser la philosophie comme réflexion sur l'homme, sur ses besoins, ses angoisses, ses doutes, ses peurs. Bref, c'est dans le contexte à Jovenel arrivé, un contexte de crise économique aggravée, et monsieur continue une politique de continuité. Alors, où évoque la question, Jura Palo de président choisi le respect de la Constitution. Depuis qu'il est respecté la Constitution. Et puis, la Constitution, son acte consensuel. La Constitution, son matrice, qui gagne des modalités pour le vivre ensemble. Qui dit, mais comment vous vivre, mais comment vous l'État fonctionner, mais comment vous l'élection faite, mais comment vous vivre dans la cité. La Constitution ne peut pas être au-dessus des peuples et de leur volonté. La Constitution ne peut pas être au-dessus des besoins des peuples. Toutes les qui cachent des constitutions sont l'autre bagaille à régler. Parce que objectivement, nous, la Constitution va respecter. Donc,
effectivement, budget, il fait l'objet de plusieurs litiges, de plusieurs contestations. Et il y a des gens tant qu'au Farel, personne ne va pas dire au Farel sont acteurs politiques. Au Farel, que moi-même, quand j'ai des débats avec lui, et du point de vue idéologique, je connais autre à droite, moi, dans la conception du budget. Mais, mes amis, au Farel t'a alerté, mon yo. C'est pas que au Farel il prend position pour un camp ou l'autre, personne ne peut pas accuser monsieur ça. Mais il a gagné la clairvoyance pour dire attention, budget ça a un problème. Il y a l'articulé là, distribution postio, allocation ressources, j'ai le fait là. Parce que un budget qui s'allie, son outil de gouvernance nationale, de gouvernance générale. Budget familial, budget du groupe, budget national, son outil de gouvernance nationale qui reflétait la vision d'un gouvernement, d'un pouvoir, mais qui tout indiquait, et c'est fondamental, du point de vue idéologique, côté gouvernement, ça va aller. Budget, ça, il indiquait très clairement côté gouvernement va aller. Parce qu'en bout de ligne, budget, ça, il n'a pas croître inégalité sociale. Il n'a pas croître polarisation entre ville et campagne. Moun riche, moun pauvre. Quartier populaire, quartier UP. La croître. Budget, ça n'a pas dit. Jeunes qui ne peuvent pas travailler, qui ont chômage, qui ont besoin pour un papier baccalauréat, qui a légalisé, ils ont plongé dans une situation pour la bailler l'argent alors qu'il n'y a pas gagné. Bref, Jovenel publié budget, alors que conscience nationale l'a dit non. Moi, je pense que, contrairement à ça, je a pensé, il faut qu'il y ait une nécessité de faire camper. Faire camper, le problème, gouvernance, nous besoin d'un président qui a une capacité d'écoute. Permettez, professeur Mreto, vous dites que conscience nationale là, est contre budget. Oui. Mais qu'en est-il de la démocratie représentative? Je fais référence là à parlementaires même qui votaient budget ça et parlementaires, c'est représentants. Peuple là. Je vous pose une bonne question parce que il y a un problème dans l'exercice démocratie en Haïti. Et ça, c'est que nous bloquons là. Si vous regardez, ou même c'est, pas qu'on la joue, mais ou c'est génération après Jean-Claude Duvalier, peut-être en trentaine, c'est en trentaine. On a dit qu'il n'y a pas qu'on est dans le pays. La démocratie, ça n'a pas implémenté là, il échoué son vaste échec. Non seulement il n'a pas jamais renforcé l'institution, il n'a pas jamais fait développement pays, il n'a pas créé stabilité, il n'a pas mis harmonie entre nous pour nous vivre ensemble, bourgeois et classe moyenne, classe populaire. Il polarisé nous. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, c'est une démocratie, c'est-à-dire son démocratie qui enlevait tout contenu social. Un sociologue latino-américain qui est José Bengosa. Monsieur est contexte la démocratie substantielle. Démocratie sans substance. Il a dit qu'il sont regardés. Une dictature parlementaire. Parlementaire, montent un budget sous robe payo avec l'exécutif là. C'est-à-dire que représentants peuple là, pas mettre à l'écoute du peuple là. Pour leur malheur. Pour leur malheur. Parce que colère populaire qui a grandi, il n'y a pas d'un bon oeil exercice ça parlement faire. Parce que justement, les représentants, gens fait là, peuple a fini lieu, il n'y a pas de compte pour rendre. Il n'y a pas de sentiment imputable auprès du peuple. D'ailleurs, il n'y a pas aucun lieu de dialogue populaire, de consultation populaire. Côté à rencontrer le peuple à temps en temps. C'est des gens qui créent une nouvelle bureaucratie parlementaire et qui ont tout d'ivoire qui parlent pour construire le peuple. Et c'est ça qui fait justement gagner des bagailles, des colères qui expriment vers le Parlement haïtien. Mais toujours est-il ces modèles démocratie représentative là. Parce que, si vous regardez bien, si vous permettez une parenthèse là, durant les 30 dernières années, l'ensemble des pays latino-américains, caribéens, est rentré dans un processus de transition démocratique. Toutes. Vous regardez l'Amérique latine, non? Globalement, y compris la République dominicaine, vous avez un problème, la République dominicaine a gagné. Vous connaissez Peña Gomez qui ça le fait, consensus qui fait gagner l'élection. Je dis, bon, ok, monsieur, pas de problème, on nous entend nous pour payer une stabilité, me retirer. Ok.
tout pays ça yo rentrer vers l'institutionnalisation de la démocratie. Nous-mêmes, c'est d'appuyant nous fait sur la démocratie. Démocratie est bon pour un groupe, mais pas bon pour l'autre. Quelle démocratie? Les peuples a parlé ou pas attendre. Les peuples a parlé, ils expriment colère, ils disent vagabond, sanguinaire. Donc, si vous regardez bien, vous voyez que modèle démocratie a rentré dans la logique de l'État oligarchique. Modèle démocratie oligarchique. Qui instaure un régime censitaire, mais il l'argent, mais il en gare. Il ne pas permettre nous d'aller de la... Et c'est ça que justement sénateur, député, ont un comportement ça. Ils n'ont pas à l'écoute de personne. Ils ont dialogué avec l'exécutif là. D'ailleurs, ils vendent dans le exécutif là. Ils n'ont pas que c'est eux qui représentent le peuple là pour dire que l'exécutif là pas publier le budget. Parce que justement, nous croyons qu'il y a une nécessité pour nous faire une pause, pour nous aller réorganiser le budget. Bref, et question démocratie représentative là, dans le cas par nous, il est problématique, il est sujet à des réflexions très sérieuses, parce que, justement, au non logique de continuité, Jovenel Moïse inscrit action dans la continuité. Logique continuité, pouvoir matériel, pouvoir miquiste, pouvoir tête calée, il n'est pas cassé, fâché, et on rupture par rapport à la pratique de l'État. Ou qu'on ait des débats qui fait dans les coulisses. Je ne sais pas si c'est vrai, il dit ça, comme sociologue, affirmé, c'est vrai. Il dit, il y a des comme pour voter budget. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Mais rumeur a dit ça. Parce que je crois qu'il y a un sénateur qui dit ça. Est-ce qu'on peut me dire? Bref, c'est dans la logique, ça est là. Et ça n'a rien qui est bon pour le pays. Parce que là, nous entrons dans une période de grande incertitude par rapport à la situation macro et micro qu'a développée dans le pays. Mais là encore, professeur, est-ce que c'est vraiment le peuple, en votre qualité de sociologue, nous tendez d'autres rumeurs qui fait état de intérêt économique qui t'a en jeu, qui t'a fait que gagner un lever de bouclier ça derrière budget? Est-ce que faut ne pas tourner au regard nous là aussi vers l'économie pour comprendre ces mouvements sociaux en quelque sorte? Et m'entendez ça, m'entendez porte-parole là, m'entendez secrétaire général et président là parler sur ça. Il y a 3 grilles de lecture possibles. Ça t'a pour une erreur fatale. Si un président, dans le cas, M. Jovenel Moïse, tu as cru que pas un malaise national. Un malaise national. Une situation de grande misère, de grand désespoir. Mais est-ce que pas une grande manipulation? Non, on a venu sur l'aspect ça. On a venu sur 3 points de vue, je vais rapidement. C'est sous Jovenel Moïse même, pendant le fin de montage que j'ai parti aussi massivement. Il a dit, je ne dis que pas rien pour moi là. Ça a fait la balade. Pas rien pour jeter pour moi. M'a jeté. Et là où on paye, jeunesse a parti, paysan parti, mon cher commencé mettre babou à l'entrée, mon bail drôle qui a passé. Donc, moi dis, m'aller à contre-courant de idée ça qui croit que peuple là pas exprimé, qu'on colère, qu'on souffrance, qu'on désespoir national. Peuple là bouquet fâché. Peuple là ouais a tortote li. Et si vous regardez bien, le peuple prend des coups cumulatifs, sans arrêt. Pas grand qui vient dans cette dans poche. Parce qu'en réalité, ce n'est pas où moi créé. Durant les 30 dernières années, le peuple haïtien fait bac dans le salle à manger, dans le coup d'achat, dans le niveau dans l'inflation, il fait bac. Donc, un premier bagage. Un deuxième bagage, ce n'est pas tout ça que Jovenel a dit. Qui sont gagotes. Est-ce que pas un problème vraiment entre l'État et l'élite dans la question courante? Je ne vais pas parler de porte-parole. Jovenel, les derniers monde de porte-parole. Tu comprends? Mais est-ce que ça l'a dit sont qui? Est-ce que contrat courant entre l'État et le groupe Cap 20 courant sont bons contrats? Est-ce que si a dit ça, l'État? Mais Jean-Lab dit là. Jean-Lab dit là son problème. C'est l'État. C'est l'État. Ou est-ce un contrat qui mal fait au nom de l'intérêt national, ou les acteurs, nous chita, nous, ça a fait la fête. C'est pas comme ça que vous faites. De ce point de vue, est-ce que il y a un acteur économique qui est là? Probablement. Je ne vais pas dire ni oui ni non. Parce que là, telle action a faite,
ou il pas fait. Tu comprends? Probablement. Mais est-ce que acteurs économiques yo gen droit citoyen tout si yo gen des malaises, yo gen droit citoyen yo ka parler justement acteurs économiques en Haïti toujours dans les coulisses dans l'ombre. Yo pas jamais véritablement exercer droit citoyen yo. Et ça que ben a dégénéré comme ça tout. Y a fait comme pays a mettre effondré avec yo, ça pas dire rien. Yo gen droit citoyen. Mais faut me dire où c'est pas parce que c'est Jovenel Moïse Jean Monté il prend pouvoir qui fait que parce que la parlé de contrat l'État gagné avec tel ou tel groupe, contrat pas bon. Il a un droit, il a son bon parole la parler là. Mais en même temps tout, c'est comment la parler. C'est pas provocation la faire. Est-ce que ça pas rappeler nous des temps de comme dans des mêmes anciens sénateurs et Dozeni dans nos interviews monsieur Bayo, il reporté dans la radio, mais c'est grave. C'est très très grave. Ça veut dire question se poser ou pas dans quelle démocratie chaque personne. C'est intérêt des gens aisés, des gros zouzounes qui ont réglé le peuple qui a réglé la type. Peuple. Est-ce qu'on entend plus? Troisième point de vue, c'est que justement, M. Jovenel Moïse va moins que tu balles l'argent pour aller voter. Pour aller mener une campagne. Il va moins que tu balles bateau tol. M. Papa ni moi ni ou menti. M. Gain redevance envers un des nègres. C'est pour nous dire jeu démocratie clavicier, son démocratie censitaire, mais il a l'argent, mais il a un gars. Il a dit qu'il y a un nègre qui te bat, monsieur l'argent. Monsieur demande l'argent nègre. Il y a un règlement de compte qui est à l'au-delà de jeu démocratique là pour nous, le redressement national, le remembrement du pays. C'est pas ça qu'a fait là. Et là, Lucien Jura parle, fait un équilibre, un exercice, mais c'est un exercice extrêmement maladroit. Et c'est tout nous bagaille là, des boules grenou dans la rue. Yo rogue Madougou. Yo rogue Madougou parce que justement, ou te prends l'argent nèg yo. Deuxièmement, ou pas non je sain. Parce que Jovenel des parole de clarté. Il était une démarche de rupture. Il était cassé tête tournée. Il t'a joué une solidarité pays. Il t'a joué une solidarité peuple. C'est pas ça le fait là. Monsieur Campon côté. T'es une grève sous salaire minimum qui t'a fait. Nèg yo mando 800 goud. Ou qui pas payer 800 goud. Pas comment 800 goud. Ou ba nèg toi donc 35 50 goud. Ça qu'on pas payer 400 goud. Tu es le président de la République. Ba nèg à moitié. Atteigne le conflit. Non mais est-ce que là quelque part pour revenir sur ce qu'on dit là, question salaire minimum non pas une acceptation de la part des ouvriers. Depuis nous pas senti gagner mouvement qui allait dans ce sens là encore. Des représailles fait contre ouvriers, ils révoqué, ils crasé, ils humilié, ils mettaient des politiques de pogrom contre les ouvriers. On le sait. Mais en même temps tout, cher ami et notre cher Georges Alain, ouvrier pas qu'à faire 3 jours 4 jours grève. Pas capable de le casser. Souffle mon coupé. Ou est grève qui fait avant hier, mais pas de gros chevaux dans la rue. C'est résigné, chauffeur résigné pour le gouvernement une réponse. Mais il n'y a pas faire 3-4 jours, non, il n'y a pas prendre la rue. Son quotidien, nous ne survivons. Parce que, ou même, ou c'est étudiant à l'université, ou une base intellectuelle, il faut observer la rue, il faut garder. Pour bâtir une opinion. Lorsqu'on observe ça, ou une réalité qui vient de joindre. Ou observer les situations. Ils ont vécu, ils ont pratiqué, ils ont expérience. Et sous lui, on va bâtir un jugement, on va bâtir une analyse. Est-ce que moun yo grève la pas prendre n'importe quoi à 100% jusqu'à l'an 8? Bon, les chauffeurs pas même, des fois les grèves la fini, après les grèves la fini, ils prennent l'arrière, ils pas même prendre l'arrière. Même taxi, pas prendre l'arrière. Gon bagay mettre là. Gon bagay. Les ouvriers, moun yo d'accord, faut qu'on parole qui dit. Yo d'accord faut faire l'état faire bac dans conception. Yo d'accord faut faire l'état faire bac dans politique d'exclusion reste majorité moun yo. Est-ce qu'on entend dire? Donc, un président ou un premier ministre qui pas même lecture ça pour prendre distance. Pour honnête pour adresser problème yo. Pour aller dans un type de pouvoir autoritaire, c'est moi la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mon cher, je te dis,
le plus fort n'est pas véritablement le plus fort. La force des forts et la faiblesse des faibles. Parce que les faibles sont faibles, que les forts puissent se dire forts. Vous comprenez ce que je veux dire? Là où c'est fort, on peut frapper l'estomac, ou publier quand même, un gros nègre, gros... Ben là, pas ça. Là où nous dynamique, ça latino-américain, où nous démarre dialogal. Nous avons dialogué. Nous avons cherché un compromis, nous avons cherché un consensus. Et on maudit, vivendi pour le vivre ensemble nécessaire. Moi-même, je parle avec vous. Moi, je connais bourgeoisie haïtienne, il faut me travailler avec elle. Je ne connais pas rien, même oui. Parce que mon sociologue critique, on dit, ah, viens avec ça, vagabond, nous pas de problème. Mais moi, comme sociologue, moi, connais. Il faut bâtir le vivre ensemble. Il faut chercher modalité pour sa fête. Nèg a perdu, nèg boule sur dit ah ouais vagabond ça et toujours nous vient analyse, c'est pas nèg nous mais c'est pas un problème. Faut me camper côté. Faut me dire une parole qui reflète une justesse, une vérité. Mais moi dis tout moun en bas, besoin moun en haut, grand nèg, besoin Mercedes dans ville là. Besoin BMW dans ville là. Même besoin peuple à payer camionnette li tout mettre là. Faut peuple à joindre une camionnette là pour le bailler tout oui. Pour ça fait, il faut créer une organisation économique. Il faut procéder à une redistribution de richesse. Il faut créer une politique d'équité, de justice sociale. Il faut créer un équilibre parce que, ouais, même des pays qui sont en République Dominicaine, il y a un minimum qui fait. Un petit bagage. Est-ce qu'on a un plaisir? Mais c'est ça. Je dis à 3-4 peuples à genoux. Sauf peuple à couper, sauf ouvrier à couper. On n'a pas qu'à camper encore. Alors, oui, professeur, nous allons mettre un terme dans la première partie de l'émission 1, mais je tenter par poser une question dernière sur le budget. Tout à l'heure, on parlait d'affirmation de l'État dans la discussion avec acteurs économiques. Il faut que le président ait affirmé l'autorité de l'État. Mais est-ce que là encore, en publiant le budget, ce n'est pas une sorte d'affirmation de l'État? Parce que le président n'a pas qu'à un budget élaboré, un parlement qui vote, et puis pour des groupes de citoyens importants, il faut le dire sociologiquement et philosophiquement, prend la rue, cap cassé, etc., etc., et puis le président a fait bac. Est-ce que là, l'État va pas affaibli? Oui, bon. Si le président a dans ce sens, ça. Oui, mais le problème, non, ça pour comprendre, et Jovenel sont marchands. C'est entrepreneur, marchand. Ce n'est pas un industriel. Fais attention. Ou lit Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber montre dans quelles conditions le capitalisme a développé en Angleterre. Et ce n'est pas par accident que c'est l'Angleterre qui a fait la révolution industrielle. Et elle a vanté le mérite des capitaines d'industrie. Jovenel sont marchands. Il n'est pas un industriel, entrepreneur industriel, qui a transformé le modèle économique. Ça va s'allier. Donc, en choisissant de publier le budget, M. Jovenel, certainement, tant qu'on pose des questions, affirmait son autorité. Ce n'est pas l'autorité de l'État. Parce qu'il y a une sagesse étatique, dans le sens de Socrate. Une morale, donc la sagesse philosophique. Une forme de distance utile. Ce n'est pas ça qu'ils ont fait pour faire un titan. Ou pas publier. Monsieur Coury publié. Il a dit, monsieur Groneg, moi c'est l'État. L'État, c'est moi. Je suis l'État. Monsieur publié. Ou pas dans la logique ça là. Oui, je suis d'accord avec vous. Monsieur exprimé, l'État, c'est moi. Je suis l'État. Je publie. Je finis balai. Point barre. Non, ben là, voilà. Parce que là, on a une dynamique, ou non l'autre contexte. On était bon contexte national là déjà. Budget son prétexte lié pour mon dire des bagailles. Mais un malaise structurel. Par exemple, le chômage des jeunes en Haïti, c'est un problème structurel. Oui, gros ensemble de problèmes, ce n'est pas Jovenel qui vient avec eux, vient jeune, mais la grave, pas politique li. Caravane, je caravane n'a fait là. C'est qu'on sale de c'est pour ça. Côté page, concept paper carnaval. La grave contradiction. Monsieur vient soulever des contradictions qui mettent en face même des agents économiques. On prend des acteurs économiques. Semble dire que si monsieur était une ligne claire, par exemple, conception du libéralisme,
Monsieur dit, bon, monsieur, nous pourrons plonger le pays dans le développement. Voici les grands chantiers, tout le monde connaît. Mon cher, même si vous parlez, monsieur, vous pouvez dire, ah, monsieur, sont la droite. Mais, vous pouvez regarder qui sont CAFAC, monsieur. Par exemple, moi, je dis, sous question courante, monsieur, qui n'a pas le bon parole. Mais, j'en ai parlé là, je vais suivre. Il y a pas le monsieur, justement, c'est parce que X ou Z, à un niveau à un autre, expérience droit citoyen, monsieur, qui a un problème avec eux. Mais si monsieur te dit, bon, l'État va mettre l'ordre, ou commencez par mettre l'ordre là, car, ou pas. Mettez l'ordre dans des pensions, ou mettez l'ordre dans Gabji, ou mettez l'ordre dans kit scolaire, ou mettez l'ordre dans ça. Par exemple, vous évoquez le ministère, et puis après évoquez le ministère, ça qui passe. Après, l'offre évoquez le ministère, où est la suite? Soit bon là. Vous comprenez? Qui soit bon là? Bon des signaux qui dit, mais quand je me aller, moi-même, je ne prends pas avec vous. Vous comprenez? Bon signal, mais ce n'est pas ça rap fait là. Est-ce qu'on aime le tout? Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le sociologue Antoine Augustin. Avec lui, nous faisons le point sur l'actualité. Nous faisons le point sur la situation sociopolitique, socio-économique du pays. Ne quittez pas, on vous revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci de votre fidélité à Métropole. Vous suivez la rubrique Le Point. Professeur, en ma qualité de journaliste, moi senti, tout comme en pile mon dans la société a senti, que n'a fait du surplace, sinon n'a régressé. Par exemple, tout à l'heure, dans les coulisses, nous avons dit en collaborateur que gagner des textes qu'on écrit en 2012, 2011, m'ka retourner avec eux en changeant de nom, en changeant de date tout simplement. Qui ça qui expliquait que nous rentrions dans dynamique sur place ça? Est-ce que ce sont c'est structurel, tout à fait structurel? Oui, effectivement, l'observation qu'on fait elle est pertinente parce que durant les 30 dernières années, le pays a régressé véritablement. Nous régressons au niveau de la formation. Formation à l'école. Qualité de monde formé. Est-ce qu'on comprend? Comme fonctionnement de l'école, le fonctionnement universitaire, nous régressons. Nous régressons au niveau des idées du progrès. Par exemple, est-ce qu'on est moi-même, depuis le 4e secondaire lycée Philippe Gueye au Cap, m'a lu Jean Ziegler. Et dans le 4e secondaire, moi, lu Retourner les fusils. En 4e, moi, dans le 3e, je lis Amilcar Cabral. Je lis Samora Machel. Dans le second cerveau m'éclaté. Je lis les grands auteurs. Je lis François Fanon, Noir, Masque Blanc. Et mais c'est un discours sur le colonialisme. Je lis m'attendais mai 68, m'a regardé droits civiques, mouvement des droits civiques aux États-Unis. M'a parlé. Donc, une régression. Mais une régression qui est plus fondamentale, c'est au niveau de la démocratie elle-même. Démocratie, nous prenons là, c'est Burkina Faso, Nateri. Il faut nous casser tête tournée. C'est-à-dire, le projet démocratique qui a été initié à la chute de Duvalier, qui était objet de débats, et comités de quartier, mouvements sociaux, mouvements paysans, mouvements étudiants, fainéants, l'autre, floraison d'idées, générosité, qui t'accompagne le processus-là. À la chute de Duvalier, je ne sais pas si tu es petit monde ou 2-3 ans, tu gagné ou bien 5 fêtes, pays à propre, on a nettoyé le quartier, prend balai ou cachita, mais pays a vient craser, vient sale. Moun yo vient douter de yo, je dis à fond m'a poussé bouette. Pays a régressé. Nous régressé au niveau des idées, du projet. Nous te croyons que nous te capable battre son pays. Mais c'est élite yo moun qui connaît Lio qui fait ça. Qui prend pays à la vers une direction. Oui, pays a régressé, on a raison. Nous régressé au niveau élite de divers ordres. Oui, divers ordres, élite économique, élite politique, élite intellectuelle, yo convergé. Élite dans l'église catholique. L'église élite dans l'église protestante, l'église dans Vaudoua, yo côté yo bay la main. Et puis pays a vient systématiquement. Yo pas les price mass écrit la vocation de l'élite.
Price Mass observé, constaté. Ainsi par la langue, j'étais déjà dénoncé son problème, le bovarisme culturel, nous avons ramassé tout le bail, fatra idéologie, tout le bail pour nous. Nous venons dénaturer nous, nous pas d'identité, nous pas moun lakay. Ensuite, nous l'avons massio, Jean Royer. Nous pas de formation, nous pas éduquer massio, nous pas même dans la ville là, nous pas aider moun yo comment vivre dans la ville là. Conséquence, ville là effondrée avec nous là-dedans. Donc, une régression. Mais régression qui est pire sérieux, c'est le peuple là qui n'a pas gagné dans la poche. Moi-même, je dois avoir une faculté, je dois avoir une faculté d'ethnologie. Je mon professeur de machine neuve, y compris le professeur Mio, parce que je suis étudiant en faculté. Comprenez bien? Je pauvre. Il y a un enseignant, il y a un professeur pauvre. Il y a 30 ans, à la faculté de médecine, nous quittons la faculté de médecine, je dis ça là déjà, ça m'a dit là. C'est parce qu'il y a 30-40 ans, où tu as 5 types de métiers. Où tu as la médecine, l'agronomie, le droit, où tu as le génie civil, mon ingénieur, ou ingénieur d'olique ou autre, c'était métier ça. Maintenant, il y a une mutation, un bouleversement qui fait dans la formation par rapport à l'évolution sociétaire. Et aujourd'hui, là, on vient voir que clientèle qui fréquente la médecine, il y a 30-40 ans, étudiant ou bien il y a machine, ou bien papa vient chercher le moment. Je dis, étudiant fini, pour un camionnette, là, le Cité Soleil, là, Carrefour, là. Il dit, gagner des bagailles, ou vient voir tout étudiant, pas qu'à manger. Même l'homme d'étudiant, diable, il qu'à manger parce qu'à 15 gouttes de manger, ventre plein. Aujourd'hui, il faut admettre que grand goût, on a un problème structurel. Ou à passer dans le bureau de l'État, une stratégie qui fait qu'on est dans la rue, manger. Il y a le manger dans la machine, il peut manger dans la boîte là, et restaurant ambulant, bien dans un petit coin. Et puis, il prend. C'est-à-dire que l'État n'a pas même un souci pour garder les bagages. Parce que pour gérer un pays, il faut garder la société telle qu'il bouge. Jean l'a évolué, Jean pays a évolué, Jean l'a bougé. Donc, il y a une régression. Il y a une régression au niveau des idées. Débat là fait dans le Parlement, jeunesse a marché devant la télévision pour la prendre bête à caille pour la noter. Orientation c'est des orientations d'intérêt. Sénateurs, députés qui affilent à tel ou tel gros patron qui finance les campagnes. Donc, ou vient une idée politique là vient et puis peuple là vient désengager. Les présidents Aristide arrivent au pouvoir. On a gagné 4 à 5 millions de monde qui ont voté. Les présidents Préval deuxième mandat, président Aristide dans 2 500 000 combien de monde. Président Préval, premier mandat, là, 1 900 000. Deuxième mandat, là, 900 000. Matéli, 700 000. Jovenel, 500 000. Donc, une régression. Objectivement. Et puis, tout peuple a dit un bagage. Le président Matéli, vous pouvez. Le peuple a dit, bon, mon saloperie. Sous rappel aux paroles là. Pour les jeux politiques à son bolette, il était joué bolette là. On l'auto, avec tel groupe, ça n'a pas marché. Il joue bolette là avec Matéli, il joue avec Jovenel là. Mais de plus en plus, il dit, bagage ça, 500 000 qui votent Jovenel. Donc, il y a une régression. Il y a une régression au niveau des idées politiques, il y a une régression au niveau de la formation, de la qualité de la formation, il y a une régression au niveau de la qualité de monde nous produit dans l'école là. C'est l'école là qui produit député sénateur. Il y a une régression au niveau de conception nous, de la vie sociale et collective. De savoir vivre là. Moi, c'est président, chef de l'État, me filme pas. Non, ben, il n'a pas ça. Un dialogue, un consensus. Il faut chercher des zones d'intérêt collectif pour nous chita, pour nous harmoniser. Ce n'est pas parce que moi, je dis déjà. Ce n'est pas parce que X ou Z car sorti dans tel ou tel horizon qui fait qu'au départ, ils sont le diable. Ou viennent dans des démarches de polarisation, le bien, le mal, le diable. Le manichéisme. Le manichéisme. C'est dans ça là. Et ça, c'est des régressions. Des régressions. Voilà. Professeur, en votre qualité de sociologue, Mbaba Branou Anyen, on connaît qu'il ne suffit pas de diagnostiquer le problème, mais d'apporter des solutions. Est-ce que nous pas tomber là dans l'émission en question éthique, morale, que faire? C'est ça. Nous voyons que le président Jovenel Moïse, pour nous rester dans l'actualité et rester dans l'analyse sociopolitique là,
tu as commencé à faire des pas, il était tendre en main vers la classe politique. Côté que tu es invité au Palais National pour dialoguer. Là. Oui. Oui, bon. Et à nous pour une question éthique là. Nous pensons toucher un problème central à Haïti. La question de l'éthique, la place de l'éthique dans la vie sociale. Et parce que crise n'a vivre là, son crise morale éthique fondamentale. Et je souhaite évoquer Max Weber pour vous, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber au début a montré la plaque de l'ascétisme de l'éthique protestante dans la structuration du capitalisme anglais. Même si puis devant, la parle pas le désenchantement du monde, la parle que gagnons course vers le profit, on course, monsieur Palo, c'est le désenchantement du monde. La parle désenchanté à la fin dans le travail. Bref, mais éthique là fondatrice, est fondamentale. Parce que justement, éthique politique, apprendre nous connaît que nous imputables. N'a pour nous rendre compte. Je dis même qu'il y a des réflexions plus modernes qu'a fait ce éthique-là. Par exemple, un philosophe allemand, Jonas Hans, qui lui-même travaille dans un contexte, qui a réfléchi sur un contexte corrélé ou non la cyberscience. La science qui vient pour place, je dis, le clonage, qui vient pour une place fondamentale dans la vie sociale, je suis réfléchi sur l'éthique. Je suis proposé deux démarches. Je parlais de l'éthique rétrospective, l'éthique traditionnelle et l'éthique prospective, l'éthique de demain. J'ai dit, mon demain, mandé depuis aujourd'hui à réfléchir pour qu'on soit fait. L'éthique rétrospective, il y a rien pour tourner en arrière, pour ce qu'on a fait hier, pour rendre compte. Parce que ça qu'on pose hier, il y a une incidence sur tout le monde aujourd'hui. L'éthique prospective là, il faut réfléchir sur les conséquences futures de vos actes. Parce que ça qu'on pose aujourd'hui là, il y a une incidence sur tout le monde qui peut même faire, mon ne connaît. Donc c'est l'éthique prospective. À ce niveau, pays a pas connaît que éthique la fondatrice du vivre ensemble. Moun k'ap nettoyer salle de classe, gardien pour qui nettoyer salle de classe là, parce que classe a démarré à 8 heures. Li connaît dormir par deux barils dans la cabane. Faut à 7 heures salle la nettoyer. Professeur connaît faut aller dans salle de classe là. S'il pas dans salle de classe là, il y a une sanction. S'il vient dans la salle de classe avec quoi bien, il y a une sanction positive. Tu comprends? Donc, il y a une échelle de responsabilité. Et au nom de l'éthique, on connaît justement, on a pour un compte. Oh, président, yo, rentrer dans dérive en termes d'absence d'éthique dans le comportement et attitude. Yo. Par exemple, Parlement ça, avec le président Jovenel, point ULCC, on mettait en bas présidence là. Non, monsieur, dame, ce n'est pas normal. Parce que justement, le président fait pour une garantie que structure ça, l'indépendant véritablement, même pour protéger d'être pâle, eh bien, un jour, bagaille ça tourner contre lui. Au nom de l'éthique. Parce que justement, l'institution vient paralyser. Parce que les présidents mettaient en bas contrôle lui, ils viennent paralyser l'action. Éthique, c'est un bon exemple. Bill Clinton et Monica Lewinsky. Au compte là au départ, au rappelez, Bill Clinton ne dit pas dans quelle relation avec Monica. Mais les congrès fait des marches, ils ont bête, ils ont son bail qui vrai, ils ont relé, monsieur. Je dis attention, au nom de l'éthique, ou n'avez pas dans relation avec Monica Lewinsky, mais si nous venons découvrir un impeachment, on a prévoqué, oui. Monsieur, ben là, grave, au nom de l'éthique, il dit, m'a demandé madame, moi, pardon. Je demande petites moi citer nos petites liens, je demande des sociétés américaines pardon parce que je pas doit faire bagaille ça, l'éthique, la morale sociale pas autorisé me faire ça, je demande pardon, oui, m'te gomba même pas ta loin avec non, même t'es gon relation m'te rencontrer. Mais il connaît faut le faire. Ou comment et président Trump puissant ou comment, au nom de l'éthique, il a révoqué plusieurs ministres, il a retiré le ministre de la Justice, etc. C'est au nom de l'éthique. Donc, question posée là, elle est fondamentale. Parce que justement, la société haïtienne a rentré dans dérive depuis longtemps, passant à pied, foulé au pied, toute balise normative qui définit les limites du bien et du mal, de l'acceptable et de l'inacceptable, du vrai et du faux, du juste et de l'injuste.
ou non, société manichéenne, c'est le bien et le mal. Deuxièmement, pratique dirigeant, il faut rentrer dans l'autre catégorie société. Ou non, société aveugle qui pas rien. Moun yo pa moun yo souffre, moun yo coupé à genoux, chef l'État yo, sénateur, député pas rien. Ou non, société sourde qui pas tendre rien. Moi après l'amoué, au secours, pas publier budget, nèg yo ferme les oreilles yo pas tendre. Ou non, société muette qui pas parler. Parole qui parle à son parole pour décourager ou qui faut pas. Et c'est dans ça là effectivement ou non dérive parce que justement modèle là dans phase de décomposition parce que modèle là décomposé. Système n'a décomposé dans phase de décomposition, les bail dirigeants ont un type de comportement qui c'est des comportements d'arrière-garde de survie parce que Jovenel l'a suivi. Tout le monde d'accord ça qu'on est là. Maintenant, que faire? Que faire? Bon. Parce que il est encore tôt, nous dans matin et quinquennat président 7 mois seulement. Qui choix qui pour faire aujourd'hui là des choix politiques, des choix économiques à la lumière même de la sociologie où tu as parlé là. Ouais. Bon, réflexion, c'est une réflexion macro. Une dynamique macro-sociale. Que faire là? Comme nous pas faire la guerre, nous pas tirer les armes, tirer sur vous, tirer sur moi, le plus fort gagne, tant qu'on est Syrie, tant qu'on est l'autre côté, c'est les armes qui tirent. En Irak, etc. C'est l'idée. Je dis, ouais, même en Amérique latine, même FAC là, a déposé les armes. C'est la paix, que faire? Au Venezuela, opposition, oui. dialoguer avec le pouvoir. C'est ça. Maintenant, moi, je pense que il y a un triple mouvement. D'abord, c'est un bon signe pour le peuple à transformer en peuple revendicatif. Le peuple doit se transformer en peuple revendicatif. Et étudiants à formuler les revendications pour étudiants, meilleure université, crédit pour cafétéria, laboratoire, élève l'école, même bagaille. Et moun nan quartier de l'eau dans quartier électricité courant et espace de jeu dans quartier nettoyage quartier assainissement le peuple transformé c'est pour le peuple là continuer à faire ça parce que ça fait l'état organiser l'état fait bac dans conception l'organiser deuxièmement agent économique secteur économique faut sortir dans modèle économie oligarchique là de type oligarchique là économie de type rentière logique de rente là pour aller, je ne pas dire dans une dynamique d'économie solidaire, non, mais pour aller dans l'autre perspective économique. Côté que nous remembrer l'État, créer 4 normatifs là pour industrialiser Haïti. C'est voix par nous. Moi, même si Gombou bourgeois pour me parler avec M. avec ou là, c'est de ça qu'on a parlé. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour l'industrialisation d'Haïti? Par exemple, la République dominicaine rentrer dans plusieurs voies. Un développement routier très sérieux, une industrie agricole qui a marché, même sous cas transgénique, l'autre bagaille dégage. Une industrie touristique qui a marché, ou une infrastructure touristique, industrie a marché, et près de 4 millions de touristes à visiter la République dominicaine par an, ou quantité comme pays ça pour recevoir. Donc, nous-mêmes, qu'on est là, dans que faire là, il faut aller vers l'industrialisation d'Haïti. Il faut sortir, il faut une logique de rupture avec modèle économie oligarchique, l'État oligarchique, l'économie entière, là, qui profitait à un petit groupe, côté assiette là, mais un petit groupe. Et au côté même, si vous entendez parler, il ne faut pas permettre l'État, parce que c'est l'État client. Yo. Or, l'État, laisse corruption qui gérer, laisse corruption qui traverse, gabegie administrative, l'État n'a pas qu'à payer service. Donc, ou bien ça. Troisième bagaille, fort acteur politique. Sorti dans l'autre perspective. Leadership individuel là mourir. Ce je dis à son leadership collectif. Même parce que faut le secteur démocratique populaire rentrer dans une logique de front ou de grandes plateformes, de grands mouvements civiques. Côté bourgeois là-dedans, classe moyenne là-dedans, classe populaire là-dedans, mais le réguler, c'est pas jouer moun a venir jouer moun. Mais débat fait sur orientation pour le pays, à côté n'a pas le pays. Quatrièmement dans que faire là pour voir ça, depuis le rété, dans la logique sous là, son pouvoir cap tomber. Les salariés disent, oh, c'est un gars Jovenel, non. Ça, c'est une analyse prospective. Depuis le rentré là, à côté le campé, parce que là, les leaders politiques l'autre jour, là, c'est après 12 septembre, les nègres. Ils parlent, ils viennent conjoncturels. Mais sous non un dialogue sérieux, avec des propositions de réforme claires, écrites,
des bagages d'orientation, des perspectives, mon cher, nèg yo ka obligé à aller, à chita attendez. Donc, souhaiter ou d'abord ou infantiliser le peuple là. Ou dit peuple ça, c'est pas peuple là qui est dans la rue. Peuple là montre ils font grève, c'était li. Deuxièmement, ou pas reconnaître droit moun yo pour revendiquer. Ou pas vle chita, ou pas vle dialoguer. Ou privé dormir ou isolé, ou tomber. Ou tomber, ou bien rentrer dans une logique de répression avec toutes conséquences à gagner. Donc, que faire? Chita, fondamentalement, son projet de refondation nation. Par exemple, dans la question de l'école, il y a des questions clés. Quelle formation pour quelle jeunesse, pour quel pays? Quelle école pour quelle société? Quelle université pour quel... Débat, il faut débat à bouillir. Il faut débat ça a fait. N'a formé moun pour qui ça? Est-ce que n'a formé moun pour au parti? Comment l'école là fait moun yo transformer en entrepreneur pour yo vivre la caillou? Et ça demande courage. Ça demande capacité de dépassement. Ouais, parole m'baou là, son parole de générosité. C'est pour parole que m'gon bagay ak Boulos, m'gon bagay à pèd parce que Boulos bourgeois même pas non. Son parole de générosité. Son parole qui chita son perspective d'avenir pour tout le monde. Même dit que perspective d'avenir l'aller non orientation. Faut reformater l'économie. Faut reformater base matérielle pays pour gagner une économie performante, intégratrice qui permette justement tout le monde à vivre la caille, nous créer richesse, mais côté richesse qu'a créé là, bon richesse qu'a créé là. Une dernière question, professeur. Si nous comprenons bien globalement, nous sommes capables de conclure pour dire que nous avons besoin d'un État moderne. Oui, définitivement. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin d'une opposition moderne également? Non. Parce que nous avons un modèle d'opposition qui gagne dans d'autres pays. Par exemple, où arriver avec un budget aujourd'hui là, gagne des oppositions dans d'autres pays qui viennent avec un contre-budget. Mais nous-mêmes, c'est toujours plus facile pour nous lancer dans la malhonnêteté, les spéculations, etc. Est-ce que nous pas besoin d'opposition moderne? Non, est-ce que c'est opposition? Je ne vais pas parler de opposition. Si moi, là, non dynamique de polarisation, opposition, moi-même, au cas comme sociologue, sont opposants. Parce que, discours, à l'opposé de la pratique. Non, l'opposition politique. Oui, non, comprenez bien, ça m'a dit là. Moi, je pense que vous avez besoin de l'autre élite. Vous avez besoin de l'autre leadership. Leadership, ça, qu'il a, il est bancal. Il est misérable. Il compris le leadership Jovenel là. Parce que ça, Jovenel le fait. Je me comprends, il m'a appelé lui. Ou carrément que moi, je ne parle de monsieur, non? Et dans la question de je vais regarder, je vais chercher à comprendre ça bagaille là. Moi, je prends une route pas à boire, il va me jeter dans le palais, il a caravane depuis le premier jour, il monté sous pouvoir, il jetait dans le dehors, la passé par boire, je vais chercher comme ça, il voulait dire, ça il voulait faire. Pas là confus, pas de clarté, non, ça il voulait faire. Voilà, mais sur ton budget qui exprimait position clairement. Il t'exprime position là. Conflit, travailleurs, l'exprimer nous à côté le campé. Ils font période de silence, ils ne disent rien. Moi, je regarde, je cherche à comprendre. Côté là, pour aller, ça l'a cherché, que ça veut dire nous. Il veut dire un message. Il prend un bout de pas à boire. OK? Il y a une caravane. Au départ, est-ce que la caravane est négatif? Je ne vais pas le dire négatif. Mais est-ce qu'il est positif tout? Je ne vais pas dire positif non plus tout. Est-ce qu'on me dit parce que je ne peux pas avoir incidence que tombe. Mais qu'on est là, l'exprimer clairement dans la question budget. Parce que il y a un ensemble de rubriques dans le budget. Côté là, pour le prendre comme c'est le même monde qui est plus faible, c'est de ça qu'on a parlé. Il n'y a pas tout budget qui est négatif. Ça, c'est le budget. Mais il y a un ensemble de d'irritants. Oui, d'irritants dans le budget. C'est le même monde qui est plus faible. Tu comprends? À ce niveau-là, monsieur commence à gonfler ou commence à ouel. Sous question courant, mes amis, j'aime ça parler. Il pas bien parler. Tu as l'État. Réunis acteurs, dit messieurs, dames, l'État a des contrats avec nous. Il y a des choses qui ne sont pas correctes dans le contrat. Moi-même, c'est président de la République, avec l'équipe, le gouvernement, je pense qu'il faut gagner des réaménagements qui sont faits, qui faut peuple l'argent courant, faut tel bail ça. Et puis nous entendons, nous dégager des modalités pour faire payer à connaître. Mais ce n'est pas des points, ce n'est pas des porte-parole, pas des gens qui parlent, juste au sénateur qui a dit, il faut liquider. Ce n'est pas ça bagaille là. Il faut rentrer dans le processus de clarté. Il faut mettre des signaux clairs et pousser l'État.
Ou qu'on parle, on va dire, moun qui n'a pas remon. C'est comme ça job là. Ça m'a dit là, plein de monde qui parle même. Et comme ça question est. Je ne pas doué parce que moun n'a pas même, mon cher, je pas parler non, m'a parler. M'a parler pour moun qui parle même pour connaître que parole là, son parole qui a cherché à apaiser. Mais son parole qui ou comme une parole destructrice tout, si ou même ou quoi ou en technologique comme si c'est là nous. Monsieur dame, faut nous casser tête tourner. Pays à côté lié là, c'est pas direction ça pour nous prendre. Faut nous faire un pays côté moun en dehors. Pas sentir que l'infériorité parce que moun en dehors lié. Pour paysans qui effondrés, qui prennent des coups cumulatifs très sérieux, toute politique qui mène là détruit paysannerie. Fort paysan qui a bien placé. Moi je dis déjà, fort gen belle Mercedes Audi, toute belle machine dans le pays, mais il faut que le peuple paye camionnette là. Il faut le gagner mail pour le payer camionnette là. Comprenez bien. C'est de ça qu'on a parlé. Donc moi je pense que moment journée aujourd'hui là, il y a 4 gros chantiers pour nous arrêter. Fort chantier populaire là, faut le peuple là transformer le pays en peuple revendicatif. Bâtir revendication. Avec pour socle le pacifisme. Oui, nous ne parlons pas en question de violence ou comme ça. Bien que, un discours qui tend à culpabiliser le peuple parce que il y a violence dans la rue, oui, nous te reconnaissons qu'il y a violence. Et me dénoncer, par exemple, le cabinet avec Florent Negual Boulé, je ne suis pas d'accord ça. Est-ce qu'on comprend? Quel que soit, ça, ou Boulé, machine Timalé ou Boulé, nous pas dans ça. Machine, c'est comment nous acheter, il faut nous comprendre la bataille là. Mais en même temps, tout, ou qu'on l'état violent, gain ça bout durer la violence symbolique. Ou même si étudiant, on va faire sciences sociales ou qu'on est. La violence symbolique qui s'allie pour auditeurs, téléspectateurs, c'est une violence silencieuse, douce, qui pas dit non. Et pour une violence physique côté police, la crase, il bat tout, couille qui te trace. C'est une violence qu'on intériorise dans l'école là, dans le discours, dans la pratique de l'État. Par exemple, sous Cité Soleil, on dit arrête pas caca. Quand on était Cité Soleil, il y a déjà un stéréotype, une violence qui bat. L'État, il y a une violence qui fait sous le peuple là, il pas attendre le peuple là. Son violence silencieuse, douce. Par exemple, si mon dit ou pas jamais rien, ça sont violence. Il y a tellement douce ou bien maman, papa, qui dit petite maman, vagabond. Son violence symbolique qui quitte des traces terribles. Mais là bien l'État ça, l'État oligarchique ça, on l'État ignorant. On l'État pas fait effort intellectuellement. On l'État misérable. Qui pas privilégié l'excellence académique. Qui acceptait que tout le monde nous formait là, diplôme nous baille toute partie. Qui acceptait ça? Même moun l'État baille bourse, l'État acceptait au parti. On l'État ignorant. On l'État vassal qui est au service d'un anti. L'État ça, l'a exercé de manière permanente une violence sur le peuple là. Eh bien, je dis à la modèle l'État faut finir avec pour qu'on l'État modernisateur. On l'État qui est capable de mettre en chantier un projet de développement national, qui a fait famille prendre confiance, qui a fait des signaux, qui a fait bourgeoisie mettre tête ensemble, aider le reconvertir tête. Deuxième chantier. Deuxième chantier, c'est le chantier de la refondation politique. Modèle politique, forme d'élection, sénateur, député, j'en ai fait là, proposons l'autre bagaille. Troisième chantier. Troisième chantier, c'est le chantier de la rénovation sociale. Si vous regardez bien, vous constatez, quartier, ville effondré. Ville sale. Mais qui est-ce qui salue? Et nous-mêmes, citoyens, qui saluent. Qui l'a fatra, qui l'a. Je dis, à chantier, ça fort. Et peuple, là, à différents niveaux, prend conscience. Comportement là, son comportement incivique. Il faut la remembrer quartier, renettoyer quartier, mettre propreté dans quartier, réorganiser quartier, réapproprier quartier, parce que quartier, c'est leur fait, c'est leur grandir, c'est leur évoluer. Et quatrième chantier, c'est le chantier de la rénovation scientifique. Là. Pays n'a pas quoi dans la science. C'est ça qui fait tout les intellectuels avertis, qui ont des difficultés pour le président dans le pays ici. Et pour qu'on lit sérieusement, qu'on mette des critiques, on dit, ah, ça, ou est-ce que passe à Maniga, ou est-ce que passe, des bouts qu'on lit, mon cher, n'a aucun problème avec vous. Quand vous fouillez dans un gros livre là, ou quand questionner, n'a aucun problème. Moi, je pense que, je dis à la fois, nous plonger pays vers la science. Et ça, c'est rôle universitaire. Comme vous constatez, l'université, pas nous absent des grands débats, des grandes questions
Par exemple, nous avons une faculté de sciences, faculté de droit, un département de sciences économiques. Il faut qu'il y ait un débat qui est fait dans la faculté sous budget, côté une position Qui dégage. mais de manière scientifique. Une réflexion collective, un débat, tout grand professeur de sciences économiques nous gagnent, dans l'espace universitaire, il faut une réflexion. Donc, je crois qu'il faut nous replacer la science dans changer terrain, dans la compréhension du monde là, dans la nécessité de formuler des réponses par rapport à des problèmes structurels qu'il a. Et moi-même, Mzouli, chaque fois il y aurait du point de vue sociologique, une réflexion, je toujours répondre parce que je veux populariser la sociologie, faire les à la portée de tout le monde. Certainement, ça me dit là, il y a des gens qui ne pas comprendre ni. Même tu parles un langage plus ou moins clair pour nous te comprendre. Est-ce que ça me dit? Chantier ça, je pense que si nous engageons, nous avons possibilité pour nous sortir. Voilà, merci professeur Augustin. Mon cher, merci Georges pour l'invitation. Merci à tous les techniciens. Merci Métropole qui était les moins. Je dis pour finir, mon cher, elle n'a pas perdu. Il y a un peu de gens qui disent Haïti foutu. Nous ne sommes pas foutus. Non, je ne pas foutu. Au contraire, nous revenons au carrefour de grands réveils et d'éveil citoyens. Un réveil, si nous avons fait, quand tout le monde prend conscience, si on était bois croisé, elle a fini mal. Nous avons un bateau que nous connaissons, que nous ne pas connaissons, le bateau a coulé, nous tous avons mourir. Nous tous décidons de vivre là. C'est là qu'il a caille nous. Qui en nous? C'est nous tous pour qui collent les épaules avec les épaules pour nous refondre des pays, pour nous rebâtir. L'idée pour là est importante, l'idée pas est importante, l'idée peuple là est importante tout. Position peuple fort tendel, puis encore peuple là son peuple vandal. Peuple là mes amis pendant longtemps il pas bail rien. Il pas bail bon l'école, il pas bail manger, il pas bail travail, il pas bail éducation, il pas bail loisir, il pas bail rien. Je dis là son peuple qui est dans la privation, donc faut aider peuple là pour prendre confiance dans le pays. Et pour ça fait faut élite yo bail des signaux et faut autorité yo monter une capacité d'écoute au Kachita. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le professeur Antoine Augustin. Bien à vous, à jeudi prochain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.